Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 124e épisode, on va parler des parents. On n'a pas encore parlé des parents sur le podcast. Comment on a pu faire 124 épisodes sans parler des parents ? Parce que c'est un gros sujet qui revient tout le temps en séance de coaching. Et pour être tout à fait honnête, c'était absolument pas prévu que je parle de ce sujet-là. Je sais pas si vous l'entendez, je vais encore manipuler le micro et on n'est pas encore dans des conditions d'enregistrement de dingue parce que je n'ai toujours pas... Enfin, je suis en plein déménagement. En fait, je sais pas dans quelle mesure je l'ai dit sur le podcast parce que j'en perds mon latin, moi. Je sais plus si j'en ai parlé en story, si j'en ai parlé en vidéo, si j'en ai parlé dans le podcast, si j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, si j'en ai parlé par email. Je ne sais plus, mais en tout cas, je suis en plein déménagement. Depuis la fin du mois de novembre, je n'ai plus d'appartement. Et j'ai mes clés là le 15 janvier, enfin le 16 du coup, parce que le 15 je donne une conférence, justement il faut que je vous le rappelle aujourd'hui, mais du coup le 16 janvier je récupère mes clés de mon appartement et ça va être super, je vais pouvoir me faire un setup. En réalité je vais pas avoir tout de suite mes meubles, ça va sûrement me reprendre encore une semaine pour nous faire livrer les meubles qui sont actuellement au garde-meubles, mais voilà, bref, pour l'instant je n'ai pas setup, donc je suis là avec mon micro à la main, en train de le balader avec moi, et au moment où je vous parle, justement c'est ce qui m'a amené ce sujet. C'était absolument pas prévu que je vous parle de ça aujourd'hui. On est vendredi, je suis en train d'enregistrer ce podcast quelques minutes probablement avant que vous l'entendiez pour la première fois. Et en fait, j'ai décidé de parler des parents parce que je suis actuellement en Tunisie, à Djerba exactement, avec ma maman dans une thalasso. En fait, avec elle, c'était son grand rêve. Ma maman, elle a 72 ans. Et ça fait quelques mois maintenant, depuis le mois de juin, qu'elle a vendu son magasin et qu'elle est donc maintenant officiellement retraitée. Wouhou. Et pour sa retraite, elle voulait, je voulais lui offrir quelque chose qui lui ferait plaisir. Et son grand rêve, c'était d'aller en thalasso, quelque part entre la Tunisie, le Maroc, ou voilà, bon... Voilà. Elle fait un amalgame sur toutes ces différentes destinations. D'ailleurs, c'est drôle parce que je suis en train de me rendre compte au moment où je vous le dis que je suis en train de la juger, et c'est très bien parce que ça va être le sujet du podcast d'aujourd'hui. Alors, qu'on soit honnête, une semaine avec sa mère en thalasso, c'est du challenge. Et ça me fait beaucoup rire parce que j'observe mon cerveau depuis le début de la semaine et c'est très drôle. Voilà, c'est très très drôle, les pensées qui me viennent, le travail que ça me permet de faire. Faut voir que je vois très très peu ma mère en fait. On a une histoire un peu longue à raconter ici, mais je vous l'ai déjà un peu raconté en bribes dans ce podcast et je l'ai raconté plus longuement sur YouTube dans 2 vidéos différentes parce que j'ai raconté 2 portions de l'histoire dans 2 vidéos différentes, une où je parle de mon enfance dans les témoins de Jéhovah et l'autre où je parle de mon expérience avec l'inceste. Donc voilà, je vous laisserai aller regarder ces vidéos si c'est des sujets qui vous intéressent, vous voulez vous intéresser à ma personne et que voilà, ça vous intéresse d'aller au-delà de Esther la coach et de savoir mon histoire personnelle. Mais toute cette histoire fait que je vois très peu ma mère en fait en pratique. Je vais la voir une fois par an au maximum. Je l'avais pas vue du tout de l'année 2019, donc voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Du coup, j'ai pas souvent cette opportunité d'être avec elle et donc d'observer les pensées qui me viennent. La seule relation que j'ai avec ma mère, donc je n'ai pas mon père. Et la seule relation du coup que j'ai avec mes parents, c'est ma mère. Et c'est par le biais de mes pensées. Ça tombe bien parce que je vous l'ai dit plusieurs fois ici dans ce podcast, mais finalement ce qui crée une relation c'est simplement un ensemble de pensées que j'ai à propos d'une personne. C'est complètement indépendant de la personne en elle-même. C'est pas sa présence physique qui fait la relation, mais c'est toutes les croyances, toutes les pensées que j'ai à propos de cette personne. Et du coup, ces croyances et ces pensées vont être différentes en fonction des circonstances si je n'y prête pas attention. Et ici, il y a un changement de circonstance vu qu'il y a la présence de ma mère avec moi dans cette semaine. Du coup, il se passe plein de choses qui amènent des pensées et c'est très rigolo. Et j'ai envie de vous le partager. J'ai surtout envie de vous partager plus que mon histoire avec ma mère cette semaine parce que c'est pas très intéressant. Même si je vais vous donner quelques anecdotes pour appuyer mon propos. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est tout ce que les parents ont à nous enseigner et tout ce qu'on a à apprendre dans le cadre de notre développement personnel. Avant que je rentre vraiment dedans, faut pas que j'oublie de vous le dire, je donne une conférence à Paris le 15 janvier, donc c'est vraiment là, maintenant, mercredi prochain, au moment où vous écoutez ce podcast. Si vous avez mis plus de quelques jours à l'écouter, que ça fait une semaine qu'il est sorti, je suis désolée, la conférence est passée. C'est une conférence qui s'appelle la conférence du déclic. Elle s'adresse aux personnes qui ont envie d'appliquer tous les outils, à qui ça parle, tout ce que je viens de dire dans ce podcast depuis le début, et en particulier toute la partie
sur l'alimentation et le rapport à la nourriture, le rapport aux émotions dans la nourriture, le rapport à la culture autour de la nourriture, mais qui ont un ensemble de croyances qui fait qu'ils n'arrivent pas à se lancer, qu'ils n'arrivent pas à avoir le déclic, qu'ils n'arrivent pas à vraiment y aller, parce que vous vous dites, les pensées c'est les suivantes, que en fait vous êtes un cas particulier, que votre thyroïde ceci, que votre famille cela, que votre culture ceci, que votre histoire avec les régimes cela, que vous avez déjà tout essayé, et que voilà, et vous avez toute une histoire très très ancrée à propos de combien ça va être impossible pour vous. Peut-être que vous avez que quelques kilos à perdre et vous dites c'est impossible pour moi, maintenant c'est difficile. Peut-être que vous avez un anneau gastrique, peut-être que vous avez fait une sleeve à un moment donné et pour vous c'est pas possible. Enfin bref, vous avez tout un tas de croyances très bien bétonnées à propos de pourquoi vous n'allez pas y arriver. Si c'est votre cas, vraiment venez à cette conférence. Ça se passe à Paris, c'est dans le 4e arrondissement, donc on a loué une salle vraiment centrale. On a vraiment fait attention. D'habitude, on loue des salles très souvent dans le 14e. Et là, on a fait attention, ou parfois dans le 19e, on a fait vraiment attention d'être dans une salle qui était vraiment centrale. C'est sur la ligne de métro qui est automatique, parce que je sais qu'il y a des grèves en ce moment et que ça rend les choses compliquées. Donc, même si vous venez de l'extérieur de Paris, ce sera facile pour vous. C'est pas très loin de Châtelet, c'est pas très loin de la gare de Lyon si vous venez de l'extérieur, et notamment de régions plus au sud. Bref. Voilà, dans la mesure où il y a des trains, on est bien d'accord. Mais voilà, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à venir. Et voilà, ce sera vraiment intéressant. C'est en fin de journée. Je vous laisserai le lien dans la description. Ça se trouve sur sesentirbien.coach. Vous avez un endroit où il y a tous les événements qui sont répertoriés sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. sesentirbien.coach/événements. Et vous avez le lien directement de cet événement-là que je vous mettrai dans la description de ce podcast. Donc n'hésitez pas. L'entrée est à 57 € avec les taxes comprises. Donc vraiment c'est accessible. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Enfin 1 heure et demie en tout. Enfin il y a 1 heure plus des questions. Voilà, et ce sera très interactif pour ceux qui ont envie d'être dans l'interaction. Donc voilà, il y aura la possibilité de poser des questions et de s'impliquer dans la conférence si on souhaite le faire. Enfin, ce sera pas juste un podcast en fait. Il y aura, je vais vous coacher, je vais vous booster, vous allez repartir de là avec une autre vision et c'est tout l'objectif. Donc voilà, je vous laisse vous inscrire si c'est pas déjà fait, si vous êtes concerné par la thématique. Et puis écoutez, on enchaîne avec les parents et en particulier la maman, puisque c'est vrai que j'ai même pas du tout l'expérience du papa puisque je n'ai jamais eu mon père personnellement, mais j'ai pu voir avec mes clientes au cours des années que en fait les problématiques sont les mêmes et que les projections qu'on a sur nos parents sont les mêmes, que ça soit notre père ou notre mère. Et d'ailleurs ça me fait sourire parce que le week-end dernier, on était en atelier avec Célia, donc qui est l'une des coachs qui travaille avec moi. On a donné un atelier qui s'appelle l'atelier de la confiance, qui est accessible uniquement aux personnes comme les ateliers du déclic maintenant qui ne sont plus publics parce qu'on a trop de demandes et qu'on peut plus on n'a pas assez de place, on veut que ça reste en petit comité. Alors après on pourrait peut-être le voir différemment, mais pour l'instant on a décidé de le faire comme ça. C'est des ateliers, donc atelier de la confiance et atelier du déclic, qui sont accessibles uniquement aux personnes qui suivent notre programme, qui suivent le programme de coaching qu'on a, qui est un programme de groupe qui dure 4 mois. Et dans ce programme, du coup on avait nos coachés qui étaient là ce week-end, et Célia, en plus d'être coach, elle est en train de faire une formation de yoga, et elle disait que sa prof de yoga avait dit quelque chose à propos des parents qui l'avait fait rire, et que en fait dans le yoga on a beaucoup cette envie de partager l'amour, l'énergie et tout ça, et elle disait qu'il y avait beaucoup de professeurs de yoga qui disaient à la fin de leur séance, donc on envoie de l'amour à tout l'univers, à tous les êtres humains, aux arbres, à la terre, aux animaux et à tous les êtres humains, mais bon, sauf mon père parce que c'est un con. Et c'est tellement vrai cette critique. Donc c'était la critique de sa prof de yoga qui disait que le but c'était dans la formation qu'elle fait, c'était de ne pas être dans ce cliché-là et de vraiment s'autoriser à aimer de manière inconditionnelle, à aimer nos parents, à nous aimer nous-mêmes, et qu'il n'y ait pas de conditions et pas de jugement. Et c'est évidemment quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ça nous demande un peu de travail sur soi. Et j'ai envie de vous proposer quelques éléments ici. Alors, je vais pas vous faire de la psychologie de comptoir, je vais pas vraiment vous donner des choses. Je pense que en psychanalyse et en psychologie, il y a davantage d'éléments là-dessus, mais il y a en tout cas quelques petites choses que j'ai pu observer qui peuvent vous aider ici. J'ai une théorie.
elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est complètement subjective. Et j'ai une théorie qui est que nos parents sont sur Terre et sont nos parents exactement pour pointer du doigt les trucs qui nous énervent le plus, pour nous soumettre, pour nous mettre face à nos plus grands doutes, à nos plus grandes colères, à nos plus grandes frustrations. Et c'est leur boulot dans la vie que de nous créer les circonstances dont on a le plus besoin pour être frustré, énervé, en colère et toutes ces belles émotions qu'on adore pour pouvoir se remettre en question. En fait, j'ai cette sorte de théorie que les parents, finalement, c'est un peu l'objet de notre miroir. Je vais vous donner un exemple, je vais même peut-être vous en donner deux, enfin des exemples typiques. Alors, je vais me baser sur ce que j'ai vécu cette semaine, parce que je trouve ça rigolo et c'est une bonne façon d'illustrer le propos. J'ai des tas d'exemples auprès de mes coachés, c'est quelque chose sur lequel je suis sûre que vous allez pouvoir vous projeter aussi, sur lesquels vous êtes certainement reconnus également, que vous allez sûrement vous reconnaître, je veux dire. C'est cette situation où en fait on a des jugements par rapport à nos parents. On pense plein de choses d'eux. On pense que ce sont de vieux cons, on pense qu'ils n'ont pas, qu'ils sont fermés d'esprit, qu'ils sont bornés, qu'ils ne comprennent pas, enfin tout un tas de choses. Je donne des exemples de jugements, hein, mais il y en a plein. On pense tout un tas de choses à propos de nos parents et à propos de leur système de valeurs, à propos de leur façon de voir les choses, à propos de leur état d'esprit. On pense qu'ils sont racistes, on pense plein de choses. Et en fait, ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'est pas forcément en mesure de voir quand on a ces jugements-là, c'est qu'en fait, ces jugements, ils sont super utiles parce que être au courant du fait que je juge mon père ou ma mère avec ces pensées-là spécifiquement, ça va me donner une information sur où est-ce que j'en suis moi, qu'est-ce que je pense de moi, et du coup, comment je peux travailler sur moi et avancer dans mon propre développement personnel. Parce que les parents, c'est jamais que notre miroir, puisque pour moi, c'est comme je vous disais, ils sont là pour finalement sortir un peu l'essence des trucs qui nous font le plus peur, les trucs qu'on n'a pas envie de voir chez nous, c'est nos parents qui nous le sortent. Alors en réalité, c'est toutes les personnes qu'il y a autour de nous et pour lesquelles on a des jugements, mais les parents ont quelque chose de plus qui est que ils ont vécu toute notre vie, enfin on a passé plutôt une bonne partie de notre vie avec eux, du coup on les connaît sur un niveau qui est complètement différent de même ne serait-ce qu'un ami. Même si après des années, ou un conjoint, après des années on arrive à ce niveau de complicité, du coup les conjoints et les frères et sœurs et tout ça peuvent être le même type de miroir, mais les parents ont quand même ce truc spécial de nous connaître vraiment parfaitement et de nous connaître vraiment parfaitement, en tout cas jusqu'à un certain âge. Très souvent on leur dévoile pas une partie de nous, donc ils nous connaissent pas en tant qu'individus, mais ils nous connaissent pas dans nos valeurs, etc., parce qu'on leur laisse pas l'opportunité, mais ils ont en tout cas vécu un certain nombre d'années avec nous, donc ils connaissent nos modes de fonctionnement, ils connaissent nos réactions, on a une dynamique déjà qui est installée. Bref, il y a plein de choses qui font que on a un statut un peu spécial avec nos parents. Et en fait, quand on a des jugements vis-à-vis de nos parents, c'est toujours en fait à propos de nous. Ça nous apprend toujours quelque chose sur nous. Je vais vous donner un exemple issu de ma semaine, mais ça pourrait être un exemple que je prends d'une coachée, parce que typiquement les jugements qu'on va avoir, c'est des jugements de mon père est raciste, ma mère est trop protectrice, elle est trop méfiante, elle est trop ci, elle est trop là. Enfin, je ne sais pas exactement quels sont vos jugements par rapport à vos parents, mais je suis sûre que vous en avez plein. Moi, je vais vous donner le mien. Le mien, cette semaine, dans un exemple que je vais vous donner, ça a été que ma mère était fermée d'esprit. Voilà, le premier truc qui m'est venu, c'est elle est fermée d'esprit et elle ne voit pas qu'en fait il y a d'autres cultures qui existent et que tout le monde ne pense pas comme elle, et du coup elle est fermée d'esprit. Et le truc très drôle, donc c'est que, bon, je vous refais le modèle de Brooke Castillo, hein, CPEAR. Si vous tombez là-dessus, que c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast et que vous n'avez jamais entendu parler de ça, je vous recommande de reprendre le podcast depuis le début, d'écouter au moins les 10-20 premiers épisodes pour savoir de quoi on parle. Si vous voulez faire encore plus rapide que ça, je vous recommande au moins le 3e épisode de ce podcast où je vous présente le modèle dont je vais vous parler ici. Donc circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Les circonstances sont totalement neutres, les pensées c'est ce qui est c'est la phrase que vous avez dans votre esprit, le jugement. Donc par exemple ici, elle est fermée d'esprit, elle n'est pas ouverte aux autres cultures, elle ne comprend pas, ou elle a des raisonnements illogiques. Moi j'ai beaucoup de fois cette pensée là, mais là on va prendre pour l'exemple, elle est fermée d'esprit. Et pas ouverte à d'autres cultures, parce qu'elle n'est pas ouverte à d'autres cultures ou ce genre de choses.
ensuite, cette pensée, c'est elle qui crée l'émotion, donc c'est toujours nos pensées qui sont à l'origine de nos émotions, qui créent des actions ou des réactions ou des inactions, et qui sont à l'origine de nos résultats qui eux-mêmes valident notre pensée de départ. Donc on a toujours une super boucle de rétroaction entre ce qu'on pense et les résultats qu'on obtient dans notre vie. On crée toujours ce qu'on pense, ce qu'on croit comme étant véridique. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que ce qu'on croit c'est la vérité, mais en fait c'est nous qui créons ce résultat pour nous-mêmes. C'est nous qui appliquons un certain nombre d'actions qui valident ce résultat et qui appliquons un tas de biais du coup cognitifs qui font que on ne voit que ce qui nous arrange, donc typiquement le biais de confirmation. Donc en l'occurrence, la circonstance ici, ça va être typiquement une phrase qu'elle a dite à propos de laisser ou non un pourboire et de la quantité d'argent qu'il fallait laisser pour un pourboire. Et moi je lui ai dit, je pense qu'il faudrait donner plus parce que voilà, je pense que la somme, je pense que la somme donnée est pas suffisante. Voilà, je lui ai fait cette proposition et la circonstance du coup c'est la phrase qu'elle m'a répondu. La phrase qu'elle m'a répondu c'est ah non, un restaurant c'est toujours 1 euro par personne, le pourboire qu'il faut laisser c'est comme ça, voilà, je sais plus exactement la phrasée, mais c'était quelque chose non, c'est absolument 1 euro qu'il faut laisser, c'est comme ça. Et moi, la pensée que j'ai eue, donc à cette circonstance, la pensée que j'ai eue, ça a été, elle n'est pas ouverte d'esprit, elle ne connaît pas les autres cultures, elle comprend pas que dans d'autres cultures ça peut être différent. L'émotion, évidemment, c'est pas une émotion constructive, hein. Pour moi, dans l'occurrence ici, ça va être typiquement de la frustration. Je pense qu'à ce moment-là, c'était de la frustration, mais si on accumule comme ça des frustrations au long de la journée, ça peut même être de la colère, ça peut même être, ça peut même d'abord passer par de l'agacement, puis finir par être de la colère, voilà, même de la rage, hein. Je pense qu'on est plusieurs à avoir déjà ressenti de la rage liée à une circonstance amenée par nos parents. Et dans ce type de situation, l'action que je mets en place, c'est plutôt une réaction dans mon cas, et c'est aussi souvent le cas des personnes que je coach qui m'amènent typiquement des situations de dîner de famille le dimanche et le rapport aux parents ou au simple fait d'y aller, et qui sont en réaction parce qu'en réalité ils n'avaient pas envie d'y aller, et du coup il y a une émotion qui est typiquement de la frustration, de l'agacement au vu de ce qu'ils pensent à propos de leurs parents, et la réaction, ça va être typiquement du passif-agressif, des phrases dites sur un ton un peu sec, voire des phrases dites en haussant la voix. Dans mon cas, c'est pas le cas, ce sera plus du passif-agressif et plus de la réponse un peu sec ou sèche, ou même de l'ignorance totale, c'est-à-dire que je ne réponds pas et je te snob. C'est très très drôle quand j'y pense. Alors moi je rigole, hein, c'est pas drôle pour ma mère, mais c'est très très drôle de m'observer et de regarder comment le cerveau fait des choses assez extraordinaires pour se défendre, donc c'est très drôle. Moi ça m'amuse beaucoup, hein. J'adore la cognition, je trouve ça très très fun, j'adore les êtres humains, sinon je ferais pas ce métier, parce que c'est quand même assez marrant de regarder ce que notre cerveau est capable de faire et les stratagèmes qu'il a pour nous garder dans le confort en fait. Et du coup, le résultat que ça crée tout ça, eh bien c'est que je n'ai pas, typiquement, je ne suis pas digne de moi-même, dans le sens où je n'ai pas, je ne me comporte pas de la manière qui me ressemble. Typiquement, je vais avoir plein de résultats, donc les résultats vous en avez à court terme et vous en avez à plus long terme. Et puis rien ne va changer dans cette situation-là, hein. La situation va rester telle qu'elle. Ma mère va continuer à être ce qu'elle est parce que de toute façon elle n'a pas de raison de changer et voilà, on ne change pas les gens et voilà, elle va rester telle qu'elle. Et moi je vais continuer à penser de la même manière, donc je vais continuer à la juger encore et encore, et donc rien ne change. Et en plus de ça, je ne me comporte pas de la manière que j'ai envie d'être, je ne suis pas qui j'ai envie d'être dans cette situation, je ne suis pas la personne que je veux être, et du coup ça crée un résultat qui est pas agréable parce que de manière générale on va aussi passer une mauvaise soirée. Et une partie de ce résultat valide ma pensée de départ qui était que tout un tas de jugements par rapport à ma mère, le type qu'elle est non ouverte d'esprit, et c'est quelque chose que je valide parce que je continue à penser de la même manière puisque rien n'a changé dans cette situation-là. Donc on a une jolie boucle de rétroaction qui fait que je continue à croire que ma mère est complètement fermée d'esprit, et du coup je continue à me sentir totalement frustrée, et je continue à lui répondre sèchement, et rien ne change. Tout ça est génial, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous vous reconnaissez là-dedans. Dites-moi que vous vous reconnaissez là-dedans et que vous connaissez ce genre de situation avec les parents en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et qu'est-ce que j'ai déjà à dire sur ce modèle? Alors, un truc très intéressant à comprendre, c'est ce que je vous disais en début de podcast, c'est qu'en fait, ce modèle, c'est pas à propos de ma mère.
Là, on a tendance à penser, dans ces cas-là, oui, bah voilà, j'ai une pensée à propos d'elle, c'est elle qui est comme ci, comme ça, blablabla, blablabla, c'est elle, c'est lui, c'est parce qu'elle fait ci, c'est parce qu'elle fait ça. Alors déjà, on a compris que c'était pas les faits. D'accord ? Que la problématique, c'est pas les faits, c'est jamais les circonstances, c'est les pensées que moi j'ai par rapport à ces circonstances. Très bien. Mais même la pensée que j'ai est à propos d'elle. Elle n'est pas ouverte d'esprit. Elle fait des raisonnements illogiques, typiquement. D'accord ? Bon, ici j'ai pris l'exemple de le cas où elle n'est pas ouverte d'esprit. C'est une pensée, ça, que j'ai à propos d'elle. Et en fait, les résultats que je peux créer, moi, dans ma vie, dans mon modèle, en fait, c'est que des résultats à propos de moi. Donc le modèle que je viens de vous raconter, en fait, il est faux. C'est pas que je continue à penser, enfin, c'est pas qu'il est faux, mais c'est qu'en fait, il est pas... c'est pas le modèle qui va être le plus empouvoirant que je puisse faire. Parce que dans cette situation-là, en fait, c'est pas tellement que je valide qu'elle continue... Enfin, je ne peux pas, avec mes résultats, valider qu'elle est fermée d'esprit. C'est pas possible. D'accord ? Je peux pas valider qu'elle est fermée d'esprit. Encore, je vais valider ma croyance qu'elle est fermée d'esprit. Mais en fait, le résultat que je crée, surtout pour moi-même, c'est qu'en fait, c'est moi qui suis pas ouverte. C'est moi qui ne l'écoute pas. C'est moi qui suis en réaction. C'est moi qui ne suis pas digne d'être... digne, c'est pas le mot, mais c'est moi qui ne suis pas à la hauteur de ce que j'ai envie d'être, qui ne suis pas la personne que j'ai vraiment envie d'être. Donc en réalité, mes résultats, ils peuvent pas être à propos de ma mère. Ils peuvent que être à propos de moi. C'est mon modèle. C'est mon cerveau, c'est mes pensées. Donc mes résultats, ils peuvent être que à propos de moi. Donc, ce qui est génial ici, c'est que quand j'ai une pensée à propos de ma mère, quand j'ai une pensée à propos de « Ah, elle n'est pas ouverte d'esprit », en fait, ce qu'elle est en train de me montrer, le miroir qu'elle est, c'est juste de me montrer, en fait, que c'est moi qui ne suis pas ouvert d'esprit. Parce qu'ici, dans cette situation, en fait, je suis pas en train de l'écouter, je suis pas en train d'être ouverte, je suis pas en train de me dire « Tiens, mais pourquoi ma mère dit ça ? Pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça ? D'où elle vient, quelle est sa culture à elle qui fait qu'elle pense comme ça, quelle est son histoire qui fait qu'elle pense comme ça. Je suis pas dans cette chose-là, puisque je suis en réaction. Je suis en réaction et je crée mon résultat à moi de continuer à être fermée d'esprit. Donc, pour moi, ce que je trouve super, c'est que les parents, vu la relation privilégiée qu'on a avec eux, ils ont cette opportunité finalement de nous donner accès à des parties de nous qu'on n'a pas envie de voir. Pensez-y, et c'est vraiment un exercice que j'ai envie de vous donner, pensez aux pires défauts de vos parents. Les choses qui vous agacent chez votre père, les choses qui vous agacent chez votre mère. Vraiment, le truc, c'est leur pire défaut. Pensez à ce pire défaut et regardez comment ce pire défaut, en fait, la raison pour laquelle vous le notez, la raison pour laquelle vous le voyez, c'est parce qu'en fait, c'est le miroir de ce que vous ne voudriez pas être. Et c'est en fait, il y a une partie de vous qui est un peu ça, et c'est la partie de vous sur laquelle vous devez travailler, la partie de vous sur laquelle vous avez envie de travailler, parce que c'est important pour vous. Si vous le remarquez chez vos parents, c'est que c'est pas dans vos valeurs, c'est que vous voudriez pas être comme ça. Du coup, c'est la partie pour laquelle vous allez devoir travailler. Et donc là, c'est extraordinaire et c'est une opportunité géniale que d'avoir ses parents et que de pouvoir être en mesure d'être frustré et en colère contre eux, parce que c'est l'opportunité de grandir ici. Et moi, bah là, ce que ça me dit, cette situation, finalement, c'est que l'une des choses que je déteste dans la vie, c'est ne pas être ouvert d'esprit. C'est un truc hyper important pour moi, l'ouverture d'esprit. Et du coup, bah, c'est le truc sur lequel je veux continuer à travailler. C'est le truc certainement sur lequel j'ai encore du travail. Typiquement dans la circonstance, dans la situation où je suis avec ma mère. C'est typiquement quelqu'un envers laquelle je suis fermée d'esprit, parce que je me suis fait toute une histoire sur qui elle est, comment elle pense, le fait qu'elle changera pas, et je lui laisse aucun crédit, je lui laisse aucun espace, c'est moi qui suis fermée d'esprit dans cette situation-là. Et donc, elle me montre ça, elle me met en avant ça, et c'est ça qui est génial dans l'interaction avec les parents, c'est qu'ils sont vraiment là, enfin c'est ma théorie, hein, après il faut se calmer, mais ils sont vraiment là pour nous montrer finalement les parties de nous-mêmes qu'on a vraiment envie de travailler, voire même les parties sombres, parce que, bon là je parle de l'ouverture d'esprit, mais évidemment il y a plein d'autres choses qui m'agacent chez ma mère, et j'imagine que vous c'est la même chose, vous avez chez votre père, chez votre mère, en plus vous avez plus de chance que moi, puisque vous avez les deux parents pour beaucoup d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, vous avez vos deux parents, et des choses qui vous agacent chez les deux, donc c'est génial, double miroir, c'est parfait, vous vous voyez sur toutes les facettes, sur tous les côtés et tout, vous avez deux miroirs, donc c'est génial, et du coup, vous allez voir que, en fait, tous les défauts que vous avez chez vos parents, bah, il y en a, c'est juste vos parties sombres à vous. C'est juste des choses que vous êtes un peu et que vous n'aimez pas et qui fait partie de votre histoire, et que faut commencer par les accepter leur présence comme toute émotion, comme toute chose qui est là et qui est une circonstance, que ça soit une émotion actuelle ou
quelque chose qui appartient au passé, donc tous mes comportements et toute mon histoire, c'est des choses qu'il faut commencer par accepter. On a parlé déjà d'accepter le passé dans ce podcast. Donc on passe par cette phase d'acceptation et une fois qu'on a accepté, on peut aller vers le changement. Mais déjà, accepter qu'en fait, mon père, ma mère, ce sont juste le miroir de tout ce que moi je me reproche et de tous les défauts que je ne vois pas. Et c'est une super opportunité de travailler. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui à propos des parents. Alors, évidemment, il y a mille et une choses à dire à propos des parents, mais je pense que ce petit exercice-là, de juste remarquer à quel point on fait de la projection en fait sur nos parents, c'est jamais que de la projection, mais que ils ont une particularité qu'on les connaît très bien, ils nous connaissent très bien, et du coup on a cette relation particulière qui fait que c'est un miroir encore plus efficace que d'autres personnes dans notre entourage, et que moi ma petite théorie c'est qu'en plus ils sont vraiment là pour nous amener ces choses-là, c'est leur boulot en fait de nous faire grandir, et ça ne passe pas que par leur éducation au cours de notre vie et de notre enfance et de notre jeune âge adulte, mais même toute notre vie en fait. Les parents ne font que nous apprendre, et nous apprendre sur nous apprendre sur le monde, et c'est une super opportunité. Donc n'hésitez pas à refaire cet exercice, de regarder en fait où vous avez des projections. Faites l'exercice simple de vous demander voilà quels sont les 2 à 3 défauts que je vois à mon père et à ma mère, et en quoi je suis comme ça, et comment ces défauts-là peuvent m'apprendre sur moi, comment je peux moi-même progresser dans cette direction-là et ne pas être la personne que je n'ai pas envie d'être, en l'occurrence ici dans mon exemple, une personne fermée d'esprit. Donc voilà pour aujourd'hui dans ce podcast, je m'arrête là. N'oubliez pas de vous inscrire à la conférence si vous comptez venir. Les places sont limitées évidemment, même s'il en reste au moment où j'enregistre ce podcast, sinon je vous ferai pas ce podcast, mais je connais, je vous connais. Vous prenez vos places à la dernière minute et après il n'y a plus de place. Donc prenez votre place si vous comptez le faire. C'est maintenant, vous avez le lien dans la description, ça se trouve sur sesentirbien.coach/événement. Si vous voulez réagir sur ce podcast, ça se trouve aussi sur sesentirbien.coach/podcast/124, puisqu'on est dans le 124e épisode. Et puisque j'en suis à faire des annonces, n'oubliez pas de noter ce podcast. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a plu, donc c'est qu'il vous apporte quelque chose. Donc n'hésitez pas à aller mettre une note à ce podcast avec 5 étoiles, c'est encore mieux, que ça soit sur Spotify, sur iTunes, sur Apple Podcast, je crois que ça s'appelle maintenant, sur tout ce que vous voulez. Un petit commentaire associé si vous avez envie de prendre ce temps-là. Ça booste le podcast, ça permet de le faire remonter dans les classements, ça permet de le faire suggérer à davantage de monde et qu'il y ait d'autres personnes qui le découvrent et qui puissent en profiter. C'est pour ça que je vous demande ça, même si j'oublie constamment de le faire. Donc voilà, je vous embrasse, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne fin de vendredi, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure, et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.